téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition de ce soir. Cela dit, la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la Poste a animé ce matin un point de presse. L'objectif est de présenter le rapport annuel d'activité de l'ARCEP pour l'exercice de l'année 2021. D'autres détails dans ce reportage signé Ralia Sami et Kantama Ibrahim. C'est pour se conformer aux dispositions de l'article portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, qu'à travers ce point de presse, le Conseil national de régulation des communications électroniques et de la Poste entend présenter le rapport annuel d'activité de l'ARCEP au titre de l'année 2021. Il ressort de ce rapport annuel qu'un accent particulier a été mis sur plusieurs points au cours de cette année. En effet, aujourd'hui, le télétravail, les forats virtuels, les e-commerce, e-éducation et e-santé sont rentrés dans le mœurs des Nigériens et contribuent au développement socio-économique du pays. Néanmoins, pour l'année 2021, les opérateurs des secteurs régulés par l'ARCEP ont poursuivi la gestion des effets induits de la pandémie de la COVID-19. Et c'est dans ce cadre que son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, a initié une rencontre le 7 mai 2021 avec les principaux responsables du secteur de communication électronique. En effet, il a été dressé au cours de cette rencontre un tableau peu reluisant, notamment en ce qui concerne les taux de couverture téléphonique, de la pénétration de l'Internet mobile, la cherté des tarifs et la mauvaise qualité de prestation des services téléphoniques. La conclusion de cette importante rencontre était d'instruire les acteurs à se ressaisir pour donner au peuple nigérien un accès confortable à des services de communication électronique de qualité à un coût abordable. C'est pourquoi l'ARCEP, conformément à ses attributions, a mis l'accent au cours de l'année 2021 sur l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels du secteur, l'acquisition d'équipements de contrôle des dernières générations, le renforcement du contrôle de qualité des services et du spectre et radioélectrique et le renforcement des capacités du personnel de l'ARCEP. Aussi, après l'analyse des données statistiques produites en collaboration avec les différents acteurs de télécommunications et de la Poste, et pour améliorer ses performances, l'ARCEP formule des recommandations. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs de communications électroniques et de la Poste, l'autorité de régulation formule les recommandations suivantes. Il s'agit d'élaborer un plan national ou une stratégie nationale haut débit pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. D'accélérer l'adoption des textes relatifs au secteur postal. En termes de perspective, il s'agit pour l'autorité de régulation
d'améliorer la qualité des services avec beaucoup plus d'ardeur pour amener les différents opérateurs à respecter leurs engagements contenus dans leur cahier des charges. De mettre en œuvre l'initiative Free Roaming entre les pays membres de la CEDEAO, mais aussi entre les pays membres de G5 Sahel. D'élaborer la cartographie des zones blanches pour la période 2022-2023. L'on retiendra ainsi qu'au cours de l'année 2021, malgré les effets de la pandémie de Covid-19, les secteurs régulés par l'ARCEP ont connu une certaine croissance. L'autorité entend ainsi continuer les actions pour sensibiliser davantage les différents acteurs dans le cadre de ces activités de régulation. L'agriculture nigérienne est fortement tributaire de la saison des pluies et est impactée par le changement climatique. Face à cela, Aboubakar Yahya Louché, chef de canton des Bandé de la région des Anders, exhorte sa communauté à s'adonner plus aux cultures de contre-saison. C'est dans une interview du studio Kalangu. noman rani ne suke zuwa su yi a wata ƙasa ko su yi kiwo ko kuma su yi wannan 'yan ayakuna dai da anan mashi da suke to don mun matsayawa kenan ya kamata jama'a mu gane da wannan lokaci ya kai mu huce shi duk abin da Allah yake wa ƙasa ya mana fiye da wasu ba to kenan mu yi aiki da wannan dama saboda shi muke kira da jama'a lalle ana nan ga ganewa in muka ɗauki matsalar abinci lalle ruwan sama lokacin da ya ga dama yake zauwa kuma lokacin da ya ga dama yake tsayawa a lokacin in noman rani muka ba gaskiya wata 12 a wata 12 sai mai noman rani lalle muna in kuka yi gabas nan da kilo 1 kilo 2 za ku gani jama'a a hili in ka samu ɗan zanen ka kewaya za ka yi amfanin da lalle ya limka wanda za ka samu a lokacin damana su linkin balinki saboda in taimaka wa tsohin mata gajiyi ko kuma irin wannan wanda an mutu an bari da yara to an gyara wuri an sa zogali an sa rogo bakin gwargwado an sa abinci to na yi nihi da gani wanda ya cancanta da fari tunda ba a iya wa kowa amma bakin gwargwado wanda aka samu wance daga nan kan nan wurin nan naki ne amfanin na ciki in ki ga za ki saida in ki ga za ki ci da yaran ki wannan da ke take in dai akwai ruwa kawai taki za a nema kamar da kai zancen tallahi akwai lalle taki iri-iri akwai na bature wannan akwai wannan namun nasara kuma akwai wanda Allah zai kaɗo da kanshi wani hazo tun da shi ma taki mu talakawa muna da hanya da dama dabbobinmu suna yi bayan dabbobinmu suna yi wannan shara ta gida za a tsallace muhalli kuma aka kai shi gona ko garka abin hannu ya zama fertilizer abubuwan da aka ga ba za su kwasu gami ɗaya ba in aka samu dama sai a kona daga an yi toka ta kwana ɗaya ta kwana biyu ta kai a ɗauka aka kai ta duk tahi wani taki. Dans cette édition, nous avons pensé aujourd'hui à cet organe qui nous mastique les aliments, surtout après la fête de Tabaski, qui est un moment de consommation de la viande. Comment entretenir bien ça? Élément de réponse dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader. La dent se définit comme un organe dur blanchâtre implanté sur le bord des mâchoires de la plupart des vertébrés et qui sert à la prise de la nourriture et parfois à la mastication ou à la défense. On distingue entre autres d'avant en arrière les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Beaucoup de personnes vont se demander si c'est un cours de l'école primaire qu'on s'apprête à faire. Il n'en est pas du tout le cas. Il y a à peine 72 heures de cela, la Oumma islamique du monde entier a célébré la fête de la Tabaski, ou fête du mouton.
Et qui parle de sacrifice de moutons, parle aussi de la très forte consommation de la viande. Et en premier lieu, qui sont les acteurs qui sont les plus concernés dans cette mastication de la viande? C'est bien sûr les dents. Or, beaucoup d'êtres humains ignorent comment entretenir une dent, les techniques du brossage, mais aussi comment utiliser le fil dentaire en lieu et place du cure-dent qu'utilisent bon nombre de personnes. Alors qu'une dent mal entretenue peut être la cause de différents types de maladies telles que le carie dentaire, les maladies parodontales pour ne citer que cela. Nous allons commencer par l'utilisation de fil dentaire. Donc vous prenez une longueur de fil suffisante pour pouvoir l'enrouler entre vos doigts. Vous vous mettez dans l'espace entre deux dents et avec des mouvements de va-et-vient, vous insérez votre fil. Donc comme ceci. Voilà. Une fois sur la gencive, vous plaquez le fil contre la dent et vous remontez en laissant le fil plaqué contre la surface de la dent. Vous repassez le fil une seconde fois pour pouvoir plaquer le fil contre l'autre dent et pareil, vous laissez le fil en contact avec la surface dentaire et vous remontez. Comme ça, ça vous permettra d'éliminer tout ce qui peut rester coincé. Et si la gencive se met à saigner, c'est normal, il ne faut surtout pas que ça vous arrête et que ça vous empêche de le passer. Quand une gencive saigne, c'est qu'elle est irritée par des bactéries et du coup le fait de passer le fil dentaire va permettre d'éliminer ces bactéries et donc de la soulager. Beaucoup d'êtres humains se brossent seulement la dent tout en ignorant les techniques à faire pour se débarrasser des résidus d'aliments coincés dans les dents. Donc en premier, choisissez toujours une brosse à dents à poil doux. Et pensez aussi à la changer régulièrement, c'est-à-dire environ tous les 3 mois. Si après quelques jours ou quelques semaines d'utilisation, vous voyez que les poils commencent à s'écarter, ça veut dire que soit vous brossez trop fort, ou soit votre méthode de brossage est inadéquate. C'est pourquoi il faut toujours demander conseil auprès de votre hygiéniste dentaire qui vous guidera sur la technique adaptée à votre situation bucco-dentaire. Pour la technique de brossage, donc vous mettez les poils en direction de la gencive, parallèle aux dents. Et vous effectuez un mouvement de rotation. Un mouvement bien lent pour que les poils aillent bien partout et plusieurs fois au même endroit. Donc vous faites bien les dents du fond, les dents de devant et l'autre côté. Insistez bien aussi sur la face interne, donc toujours le même mouvement. Des deux côtés. Et sur les dents de devant. Après, pour la face masticatoire, faites simplement des mouvements de va-et-vient. C'est le même principe, donc les poils en direction du haut, direction de la gencive et un mouvement de rotation. Donc bien les dents du fond, les dents devant et à l'intérieur. Dents devant et les faces masticatoires. Le petit plus, quand vous brossez les dents, c'est que vous pouvez brosser la langue. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bactéries qui se logent dessus. Donc c'est vraiment le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On éjecte les bactéries de la bouche. Parce que si on les déplace sur la langue, ben ça déplace les bactéries, ça ne les enlève pas. Donc vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Tous les aliments que nous consommons passent d'abord par la bouche et la mastication de nos dents. Alors, il est très important que nous sachions en prendre soin pour éviter toutes sortes de maladies. Dans cette édition, une de nos équipes a fait le tour au marché de bétail de Tourakou pour faire le constat des prix des bétails après la fête de Tabaski et s'enquérir de l'écoulement de bétail cette année. Le commentaire de la rédaction.
D'année en année, les prix de moutons grimpent sur les marchés de bétail communément appelés Tourakou et c'est ce qui pousse les fidèles musulmans à garder leur distance de ces marchés à l'approche de Tabaski jusqu'à la veille ou le jour de Tabaski. Et selon les explications des vendeurs, ils sont conscients de cette technique qu'adopte la population pensant trouver des prix forfaitaires tard la veille ou le jour de la fête, ce qui n'est plus le cas depuis 2 ans. En provenance du Nigeria, du Tchad, du Mali, en dehors de ceux du Niger, depuis la veille de la fête à aujourd'hui, les prix de moutons restent toujours en hausse, selon un vendeur du dit marché. Cette année, le marché était satisfaisant et plus rentable que l'année passée. Situé en plein cœur de la ville de Niamey, Tourakou de Lazare est naturellement le marché à bétail de référence. Mais là aussi, le marché est presque vide en dehors de quelques têtes de bétail du Niger. Les gros moutons restants sont d'origine tchadienne et varient entre 500 000 et 800 000. Place à présent à l'actualité internationale dans cette édition avec la guerre en Ukraine qui fait ravage. Les bombardements massifs dans le Donbass continuent et font beaucoup de victimes. Suivez plutôt ce reportage de Euronews. Elles étaient considérées comme les prochaines cibles des militaires russes dans leur plan de conquête totale du Donbass. Les villes de Kramatorsk et Sloviansk, encore sous contrôle ukrainien, ont été massivement bombardées ces dernières 24 heures. Dans le sud, des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv. Les autorités ukrainiennes rapportent au moins 5 personnes tuées. Dans cette région, les forces de Kiev intensifient leurs actions pour tenter de reconquérir davantage de territoire. Les habitants se serrent les coudes. Depuis le début de la guerre, les gens ont tissé des liens. Dans mon village, ils sont devenus plus proches les uns des autres. Ils s'entraident. Même ceux qui étaient brouillés demandent comment ils peuvent aider. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que l'Ukraine a subi des pertes importantes. Il rapporte que des missiles aériens de haute précision auraient tué plus de 350 soldats ukrainiens. Les forces russes auraient également mis la main sur un gros stock d'équipements militaires des forces ukrainiennes. Des informations rejetées en bloc par Kiev qui dénoncent de la propagande. L'Ukraine est toujours et encore soutenue par les Occidentaux. Ce mercredi, dans une déclaration commune, une quarantaine de pays, dont les États-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et des États asiatiques, ont réclamé à la Russie d'arrêter immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. Taïwan se prépare face à la menace croissante de l'invasion chinoise. Plus de détails dans ce reportage de la TV5. Des avions de guerre chinois finiront-ils par survoler Taïwan? En tout cas, mardi dernier, certains se sont approchés de l'espace aérien taïwanais. Entre Pékin et Taipei, la tension monte depuis des mois. Pour éloigner la menace chinoise, Taïwan, à son tour, a fait décoller ses avions et émis des alertes radio. L'invasion est-elle proche? Se demandent les Taïwanais, qui depuis le début de la guerre en Ukraine redoutent l'attaque du puissant voisin. Alors ils s'y préparent. À Taïwan, les cours de tir ne désemplissent pas. Je ressens de plus en plus la menace de la Chine. Quand je vois les images en Ukraine, je sens que je dois savoir me défendre. Je me prépare à tout. Chez moi, j'ai du stock médical, de la nourriture, un kit de survie, même des masques à gaz et bien sûr des armes d'autodéfense. Vivre avec la menace, répondre et renchérir, même la présidente s'y met. Lance-roquettes made in Taïwan sur l'épaule, l'unité d'un peuple face au discours de plus en plus virulent de la Chine. Il y a quelques jours à Singapour, presque une déclaration de guerre. Si quiconque ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésitera pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. C'est le seul choix pour la Chine. Message personnel adressé aux Américains et à leur président, qui quelques semaines plus tôt avait assuré qu'il défendrait Taïwan en cas d'attaque chinoise, même par les armes.
Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si cela devait arriver? Oui. Vraiment? C'est l'engagement que nous avons pris. Une rupture directe avec la doctrine américaine qui consiste à donner des moyens militaires à Taïwan sans reconnaître son indépendance, que Joe Biden nuancera dès le lendemain. Monsieur le Président, l'ambiguïté stratégique politique pour Taïwan est-elle morte? Non. Au même moment, les armées de l'air de Moscou et de Pékin mènent une patrouille conjointe en Extrême-Orient. Alors que Joe Biden achève sa tournée asiatique au Japon, les bombardiers russes et chinois se rapprochent de l'espace aérien japonais. Avertissement par les airs à cet adversaire américain commun aux deux puissances sino-russes. Jusqu'où ira cette alliance? Nous ne voulons ni de conflit, ni de guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à l'éviter. Nous ne cherchons pas à détourner la Chine de son rôle de puissance majeure, ni aucun autre pays. Nous n'empêcherons pas le développement des économies ou toute autre avancée pour le bien des peuples. Mais nous défendrons avec force la loi internationale, les traités, les principes et les institutions qui maintiennent la paix et la sécurité. Discours d'apaisement ou nouvelle mise en garde des États-Unis à Pékin sans nommer Taïwan. La Chine, qui depuis l'invasion russe en Ukraine est restée bien silencieuse, accusant même l'Occident. Il y a quelques jours, avant un sommet à Pékin entre dirigeants de Russie, d'Inde et d'Afrique du Sud, le président chinois apporte un soutien à peine voilé à Moscou. Les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie leur reviendront comme un boomerang. Il n'est jamais bon de politiser, d'instrumentaliser ni d'armer l'économie mondiale. Profiter d'un statut de dominant pour mettre en place des sanctions de manière délibérée ne peut que nuire à ses propres intérêts et à ceux des autres, et infliger des souffrances aux populations du monde entier. Alors que Joe Biden s'apprête à rejoindre le continent européen pour un sommet du G7 et de l'OTAN, la situation à Taïwan figurera sans aucun doute au menu des discussions. Et c'est ici que s'achève l'essentiel de l'actualité de ce soir. Restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.